Pourquoi et comment prier pour nos défunts? Pourquoi d'abord? Depuis toujours et partout, dans toutes les cultures que notre planète a connues, connaît ou connaîtra, le culte des morts est présent. C'est que l'être humain est fait pour être aimé et pour aimer. Or, la mort est une brisure terrible de l'amour et l'homme éprouvera toujours ce besoin de rejoindre ses défunts. Le christianisme, à la suite de la religion du peuple juif, croit en la résurrection des morts. À la suite du Christ ressuscité, nous ressusciterons et nos défunts ressusciteront aussi. Aussi, pour les chrétiens, prier pour les défunts est éminemment un acte de vie chrétienne. En effet, c'est un acte de foi en même temps que d'espérance et de charité. C'est d'abord un acte de foi. En effet, le chrétien croit que tout homme est appelé à participer à la résurrection du Christ et qu'à la fin des temps, tous nous ressusciterons. Entre-temps, les âmes des défunts sont dans une attente qui reste mystérieuse pour nous, mais qui n'en est pas moins réelle. C'est encore un acte de foi que de le croire. Et qu'attendent-ils donc, nos défunts? D'une part, ils attendent, comme nous, le retour glorieux du Christ qui ressuscitera les corps avant d'inaugurer ce règne de Dieu dans sa plénitude de vie, de paix et de bonheur, cette plénitude de vie que le Credo appelle la vie du monde à venir. D'autre part, ils attendent de pouvoir accéder à la plénitude de cette vie du bonheur éternel qui est promis à tout homme. La foi nous révèle aussi que dans son amour infini, Dieu nous permet de vivre une étape de purification avant d'entrer en sa présence. Il nous permet de revêtir la robe blanche de cette foule immense entrant au paradis que décrit le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Foi en la résurrection du Christ, Fils de Dieu fait homme, foi en la résurrection des morts, foi en la vie du monde à venir, foi au purgatoire. Ajoutons encore un article de foi que nous trouvons dans le Credo. Je crois en la communion des saints, c'est-à-dire en la solidarité mystique qui existe entre les vivants et les défunts. En effet, nous ne faisons pas notre salut pour nous seuls, mais les uns pour les autres, les uns par les autres, car nous appartenons à un même corps dans lequel circule la grâce qui vient du chef, de la tête de ce corps, le Christ Jésus, le vivant, le ressuscité. En nous appuyant sur cette foi, nous arrivons à l'acte d'espérance, car l'objet de l'espérance chrétienne est bien de pouvoir vivre de cette plénitude de bonheur que notre Dieu nous promet et en laquelle nous croyons. Mais nos défunts sont-ils en mesure d'en bénéficier? Nous ne le savons pas, mais nous avons le droit d'espérer pour eux. Rien ne sert de se demander, par exemple, si un défunt ne serait pas en enfer. Sans nier la possibilité de l'enfer, l'Église elle-même ne s'est jamais autorisée à déclarer que quelqu'un est damné, alors qu'elle a souvent proclamé tel ou tel bienheureux, c'est-à-dire partageant la vie nouvelle dans le paradis. Ne risquons donc pas un acte contraire à l'espérance, et suivons plutôt ce que nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Romains 5 et 17. De plus, la prière pour les défunts revêt une seconde dimension dans l'ordre de l'espérance.
Nous avons en effet le droit d'espérer aussi que par notre prière, nous pouvons puiser dans ce trésor de grâce que nous a obtenu le Sauveur par sa mort et sa résurrection. Nous espérons pour nos défunts et avec eux en la vie éternelle. Et nous prions pour eux afin de les aider à parvenir à entrer définitivement dans cet état de bonheur pour lequel ils sont faits, et nous aussi. Enfin, cette prière pleine de foi et d'espérance nous fait mettre en œuvre la charité. Prier pour nos défunts, c'est en effet les aimer de la façon la plus noble qui soit, en leur voulant le plus grand bien qui soit, le bonheur éternel. Nous les aimons alors même que nous ne pouvons nous laisser aimer par eux en retour comme avant. C'est un amour gratuit. Vouloir ce qu'il y a de mieux pour autrui, et cela gratuitement, sans attendre de retour, n'est-ce pas cela la charité? C'est aussi un acte de charité envers Dieu, puisque c'est entrer dans sa très sainte volonté. Dieu veut que tout homme soit sauvé, et lui demander d'accueillir dans son royaume nos défunts, c'est faire honneur à son projet éternel, c'est glorifier Dieu en répondant à son amour éternel. C'est enfin un acte de charité envers soi-même, parce que si je rends gloire à Dieu ainsi, il me glorifiera en retour. De plus, si je participe au salut des défunts, ils deviendront alors, à leur tour, des intercesseurs dans la cour céleste. Nul doute qu'ils me rendront alors la pareille et qu'ils intercéderont pour moi. Il y a encore une autre dimension de la charité, mais je vais l'évoquer tout de suite en évoquant quelques moyens de prier pour nos défunts. Et maintenant, comment prier pour nos défunts? Les moyens de prier pour nos défunts sont nombreux et variés, et ils dépendent beaucoup de chacun. Certains sont attachés au lieu de repos des cimetières, d'autres, au contraire, ne peuvent pas s'y rendre, c'est un exemple. D'autres réalisent chez eux un coin de prière, de recueillement avec des photos, des souvenirs. D'autres préféreront le recueillement silencieux, sans autre support à leur prière que leur mémoire, ou bien ils revisiteront des lieux symboliques de ce qu'ils ont vécu avec leurs disparus. Mais rappelons que l'Église prie pour les défunts en voie de purification lors de la messe qui est le cœur de sa vie. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. On peut lire cela dans la prière eucharistique numéro 1. Et si l'Église prie pour tous les morts, elle nous donne aussi la possibilité de prier plus particulièrement pour ceux qui nous tiennent à cœur. Cela peut se traduire par l'offrande d'une messe. Il suffit de s'adresser à sa paroisse, prêtre ou secrétariat. La messe n'a pas de prix, certes, mais on peut donner une offrande qui permet de contribuer à la subsistance des prêtres. Je disais il y a un instant qu'il y a encore une dimension de la charité, la voici. Prier pour les défunts et aider les prêtres de cette façon, c'est une double charité. Acte de foi, acte d'espérance, acte de charité. Prions pour nos défunts. Et bon bol de riz, ou bien bonne Saint-Joseph, selon ce que vous aurez choisi.